Boker Tov, bonjour. Bienvenue à notre étude du jeudi matin. Cette semaine, Parashat Vaïkra. On entame le troisième livre de la Torah. Troisième livre qui est consacré principalement au sacrifice, au travail, au service qui se déroulait tous les jours dans le temple. Donc le temple mobile, celui dont on a parlé les 5 dernières semaines. Le temple mobile, celui qui se déplaçait pendant les années du désert. Et ensuite, le temple en dur, celui qui sera établi par le roi Salomon par la suite à Jérusalem. Le service principal, quotidien, les sacrifices. Mais cette semaine, je voudrais m'arrêter avec vous sur un format différent. Allez, on va changer le format du cours. J'ai regardé les années précédentes. D'ailleurs, je vous invite à revisiter les cours des années précédentes sur le sacrifice extraordinaire, de très belles leçons. Mais bon, il faut quand même se renouveler. Il faut partir sur des nouveaux horizons, nouvelles pistes. Et cette semaine, je lance un pari compliqué. Je vous avoue que ça fait j'ai mis quelques heures sur ce sujet, plusieurs heures à essayer de voir l'ampleur, l'impact de ce qu'on va étudier ce matin, dans une direction, dans un style complètement différent. Mais le jeu en vaut la chandelle. C'est un vrai travail, un grand travail, mais le résultat est forcément toujours au rendez-vous. Donc, où est-ce que je vous emmène? On va voir. Cette semaine, nous sortons un deuxième Sefer, deux livres de Torah cette semaine. Vaïkra, c'est la paracha dans le cadre classique de l'année, mais on sortira aussi à la fin de la Torah, à la fin de la paracha de Zachor. Souviens-toi de ce qu'a fait Amalek. Donc, historiquement, on vient de sortir d'Égypte. Le peuple juif demande qu'une seule chose, pouvoir respirer, être enfin débarrassé de l'oppression, de l'esclavage égyptien. Et il vient de traverser la mer, alors qu'il n'a rien fait, qu'il ne demande rien. Amalek, Vayavo, Amalek vient de loin. Vayavo, il n'était pas à côté, on l'a pas rencontré. Il a fait le déplacement pour aller rencontrer le peuple juif et lui faire du mal, le chercher à l'atteindre. Mais la particularité, c'est qu'encore une fois, le peuple n'avait rien à envier. Il sortait de l'esclavage, il n'avait pas de terre, il ne possédait, en tout cas, il n'y avait pas de raison manifeste, il n'avait pas fait de mal à Amalek. Amalek se déplace pour combattre le peuple juif, c'est le symbole de cet ennemi qui existe malheureusement et qu'on a appris à reconnaître au fil des années. Amalek, c'est celui qui fait le déplacement pour se battre contre nous parce qu'il a simplement la haine du juif. C'est la seule motivation. Et ça lui suffit pour venir combattre. Il n'y a pas de rationnel, il n'y a pas d'élément rationnel derrière. Et si je lui donnais ça en contrepartie, peut-être que, et si seulement je me faisais plus petit, peut-être que, ils étaient tout à fait petits, ils sortaient de 2 siècles d'esclavage. Et Amalek va être celui qui manifeste, qui représente cette haine gratuite, simplement de la haine. Je déteste parce qu'il est juif. À la suite de ça, la Torah va nous demander, Zachor, souviens-toi de ce qu'Amalek nous a fait, souviens-toi et fais tout ce qui est en ton pouvoir pour effacer la trace d'Amalek. Et c'est d'ailleurs la première mitzvah que le peuple juif va recevoir. Lorsqu'il entre en Israël, la première mission qu'il a, c'est de nommer un roi. La première mission de ce roi en entrant en Israël, c'est de faire en sorte que tout ce qui reste d'Amalek soit effacé. Shaoul, le premier roi juif, le premier roi nommé sur le peuple juif, va être celui qui va recevoir ce commandement via le prophète Shmuel qui va lui dire « Je te demande d'aller détruire, de combattre Amalek d'un bout à l'autre, qu'il ne reste plus rien. Efface tout ce qu'il y a d'Amalek. » Shaoul reçoit sur lui, prend sur lui cette mission et il y va. Il va combattre le peuple d'Amalek. Il va se débarrasser de tout Amalek, sauf 2 exceptions. Agag, le roi, il va le laisser vivant. Pas parce qu'il veut le laisser vivant, parce qu'il il souhaite l'éliminer, mais le faire à Jérusalem, le faire en Israël pour montrer que finalement, le symbole de la représentation de cet ennemi, le chef de cet ennemi, il est entre nos mains et on en finit définitivement avec Amalek. Et puis, deuxième chose qu'il va laisser, c'est les animaux. Les animaux d'Amalek, il va les garder. Il s'est dit, quoi de plus beau que de prendre les animaux d'Amalek et en faire des sacrifices pour Dieu. Donc, je ne vais pas les tuer, je ne vais pas simplement les effacer, les éliminer, mais je vais les récupérer pour en faire des sacrifices. Je reprends le récit, c'est tout ce qu'on va lire dans l'Haftarah de cette semaine. Et donc, Dieu va interpeller Shmuel, le prophète Samuel, et va lui dire « Je regrette d'avoir nommé Shaoul comme roi. Ce qu'il vient de commettre comme erreur, je lui ai demandé d'effacer tout ce qu'il y avait d'Amalek. Vraisemblablement, il ne l'a pas fait. Je regrette, c'est plus lui qui restera le roi. » Shmuel va voir Shaoul, lui dit
qu'est-ce qui se passe? Tu as réalisé la mission de Dieu? Tu as écouté ce que Dieu t'a demandé? Shaoul va dire, oui, j'ai écouté ce que Dieu a demandé. Il lui dit, alors qu'est-ce que c'est que ce bruit que j'entends? J'entends des animaux. Il lui dit, oui, effectivement, j'ai écouté ce que Dieu a demandé, mais j'ai laissé les animaux. Il lui explique son raisonnement. Un raisonnement qui paraissait tout à fait raisonnable et rationnel. Pour le temple, on faire des sacrifices. Agag, je prends le commentaire qui dit que j'ai laissé ce roi pour justement en faire un symbole. Et finalement, un renversement de la situation, une transformation définitive. On a pris l'ennemi, on l'a ramené chez nous, en Israël, à Jérusalem, et on s'en est débarrassé. C'est peut-être plus fort, c'est un symbole plus fort que simplement le combattre sur le champ de bataille. Donc finalement, il pensait avoir fait ce qu'il faut. Mais Shmuel, le prophète, lui dit, mais c'est pas ce que Dieu a dit. Et reprenez cette phrase, et le cours va reposer principalement sur cette phrase avec toute la complexité, toute la difficulté à la mettre en application dans nos vies. Halo shemoa mizevar tov lehakshiv michelev elim. Shmuel va dire à Shaoul, shemoa, écouter, entendre, c'est beaucoup mieux que faire des sacrifices. Lehakshiv, être attentif, écouter attentivement, c'est beaucoup mieux que le plus gras, le meilleur des sacrifices que tu puisses faire. Dieu t'a demandé une chose et tu ne l'as pas écouté. Alors au départ, il va essayer de se défendre, puis à la fin, il va dire, effectivement, j'ai écouté autre chose que la voix de Dieu, peut-être la voix du peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Shaoul, le texte va nous dire, il était d'un niveau spirituel extraordinaire. Je vous prends deux citations. Sur Shaoul, on dit, un commentaire va dire, lorsque le verset dit Ben Shana, les Molcho, lorsqu'on parle de Shaoul, à un moment donné, il y a un verset qui dit qu'il avait un an de règne, un an à son règne, et le commentaire va dire un an, il était aussi pur qu'une âme d'un enfant d'un an, tellement qu'il était spirituellement élevé. On a une autre expression dans le Midrash, une autre expression qui est retenue dans le Talmud et qui est citée à de nombreuses reprises. Mishirmo Vamala, c'est une expression qui est prise d'ailleurs, qui est utilisée, qui est empruntée dans le langage commun lorsqu'on veut parler d'un individu qui est nettement supérieur aux autres. On dit Mishirmo Vamala Gavoa. Nicolas, de son épaule et au-dessus, il dépassait de loin l'ensemble des plus grands. Ça veut dire quoi? Il avait une tête de plus que tous, c'est-à-dire que même les plus grands, Shaoul spirituellement, parce qu'encore une fois, physiquement, un roi grand ou un roi petit, ça n'a pas d'importance, ça n'impacte pas son aptitude à diriger, à régner. David était petit. Lorsque le texte met l'accent sur sa grandeur, on parle bien évidemment pas de la grandeur physique, mais d'une grandeur spirituelle. C'était un homme d'un niveau extraordinaire et malgré tout, soyez gentils, tout va bien. Ne l'accablez pas. Tout va bien. Comment un homme aussi grand a-t-il pu se tromper à ce point? Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Il y a un mot qui est utilisé, c'est le mot du cours d'aujourd'hui, shamoa, shema, et les hakshiv. Le mot principal sur lequel on va s'arrêter, c'est les hakshiv. Et c'est ce travail très difficile, très compliqué, un véritable travail, je ne l'ai pas encore traduit volontairement, laissez mijoter le mot. C'est un travail compliqué, mais qu'on va essayer de s'inviter cette année. Comme chaque semaine, on essaie de trouver l'invitation du moment sur quoi est-ce qu'on va travailler cette semaine, quel va être le plus. En étudiant la Torah, qu'est-ce que ça va déclencher chez moi comme travail supplémentaire? Les hakshiv. Les hakshiv, écoutez, entendre, écouter attentivement, écouter activement. On va s'arrêter sur ce sens parmi les autres, le fait de pouvoir entendre. Entendre, c'est essentiel. Effectivement, a priori, c'est un des dons les plus utilisés au quotidien. On passe sa vie à écouter ce qui se passe autour de nous. On passe sa vie, un des premiers examens qu'on va faire à un bébé à la naissance, c'est est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il entend ou est-ce qu'il n'entend pas. On va dire, il entend bien, c'est bon. Il y a des individus qui entendent, il y a des individus qui n'entendent pas. C'est effectivement, on peut vivre sans, c'est parfois, ça correspond à une difficulté au quotidien, mais on sait, tout le monde est attaché à ce don, cette capacité d'entendre. Mais la plupart du temps, est-ce qu'on entend ou est-ce qu'on écoute vraiment? La plupart du temps, on entend peut-être un peu, mais on ne cherche pas à écouter véritablement les hakshiv, hakshava, écouter attentivement l'autre. Je n'ai pas dit ce que l'autre a à dire, j'ai dit l'autre. Et on va travailler justement sur cette notion. Shaoul, c'est un homme extraordinaire. Il a entendu le message de Dieu. Il faut que tu te débarrasses d'Amalek. Il a capté le sens du message.
cette impureté, cet antisémitisme profond, cette haine gratuite, il faut s'en débarrasser. Quelle est la plus belle façon de s'en débarrasser? N'est-ce pas? On va prendre le contexte actuel de nos ennemis actuels. Imaginez-vous qu'Israël pouvait entrer dans une terre, dans un des pays les plus virulents, les plus menaçants pour l'État d'Israël, pour la terre, pour le peuple juif. Imaginez-vous qu'en entrant, elle entre sur ses institutions financières, elle récupère, il y a des quantités, des sommes faramineuses de finances, d'argent. Elle a l'option de détruire, de brûler, de tout détruire. Ça appartient au mal, aux forces du mal. Je veux m'en débarrasser, ce sont nos ennemis, je veux tout détruire. Ou alors, récupérer cet argent, l'argent qui a été investi dans la bombe atomique, l'argent qui sert au jour le jour à réfléchir comment anéantir le peuple juif. Je prends cet argent, je la rapporte avec moi en Israël et je vais aider le développement, la croissance du peuple juif, aider les plus démunis, combattre la misère. C'est une victoire quelque part. C'est prendre le mal et le transformer en ce qu'il y a de plus grand, en ce qu'il y a de plus bien, de meilleur. Finalement, c'est ce que Shaoul pense faire. Il raisonne parfaitement bien. À un autre moment, dans un autre contexte, c'est parfait. À ce moment-là, lorsque ta mission, c'est d'écouter ce que Dieu t'a demandé de faire, comment se fait-il que tu ne le fasses pas? Et c'est ce qu'il va dire à la fin de sa phrase. Effectivement, je n'ai pas complètement écouté. Effectivement, je n'ai pas complètement écouté. Je pensais écouter attentivement Dieu, mais j'ai mêlé ce message que j'entendais de l'autre avec mon jugement de valeur, avec mon analyse, mon référentiel. Et une fois que c'est passé par mes filtres, j'ai donné une interprétation au message que j'ai entendu différent de celui qui partait à l'origine. Lorsque vous êtes en face de quelqu'un et que vous l'écoutez, mais qu'en même temps que vous l'écoutez, vous écoutez, vous ne pouvez pas l'écouter complètement, et ce que vous allez entendre, c'est parfois complètement déconnecté de ce que la personne en face de vous était en train de vous envoyer comme message. Et c'est ce sujet sur lequel on va travailler. Zachor, Shaoul, donc je reprends, Zachor, voilà le cheminement qu'on a fait, parce qu'il y a une structure malgré tout, même si le plan n'est pas celui qu'on a l'habitude de dire, c'est-à-dire une question, deux questions, trois questions, puis ensuite deux voies de réponse. Aujourd'hui, on est sur un format un peu différent, une structure un peu différente. Le plan, c'est cette semaine, Vaïkra, Zachor, Parashat Zachor, souviens-toi ce qu'Amalek a fait. Amalek, je ne vais pas m'arrêter sur le symbole d'Amalek aujourd'hui, mais le thème du cours, le développement du cours d'aujourd'hui, c'est ce combat, la manière dont le premier combat contre Amalek s'est déroulé, la première erreur dans ce combat, la faute entre guillemets, l'erreur de Shaoul, et l'analyse de ce qui s'est passé, et finalement ce qui va mener à Pourim, puisqu'on va vivre la semaine prochaine Pourim. Donc forcément, Zachor se lit toujours avant Pourim, puisqu'il y a un lien entre Amalek et Pourim, puisque Aman est le descendant direct de Agag qui n'a réussi à vivre que par l'erreur de Shaoul. Donc voilà comment est-ce qu'on remonte à l'histoire dont on est en train de parler, l'histoire de l'erreur de Shaoul, mais c'est surtout sur ce qui se cache derrière cette erreur. Comment est-ce que cette erreur est facile? Et je vais vous dire combien est-ce que c'est central au quotidien. Pardon? Effectivement, mais Meraglim, c'est plus fin. Parce que Meraglim, ils avaient une mission, la tour ou les ragals, on en avait parlé, mais il y avait des ça pouvait prêter à confusion. Dans la manière dont ils ont reçu l'ordre, ils pouvaient se tromper. En tout cas, ce que vous dites, c'est une des interprétations, un des commentaires, une des approches, effectivement. Le Vaudor, c'est pareil aussi. Le Vaudor, ils ont voulu faire comme ils voulaient. C'est pas, on va pas lier l'ensemble des éléments. C'est vrai que dans plusieurs, il y a des points communs, il y a certains points communs. Mais là, on est vraiment dans le cœur de ce sujet. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que c'est central. Encore une fois, vous savez combien est-ce que je répète ces sujets. Dans les différents cours qu'on peut avoir, généralement, je vais essayer toujours de m'orienter, d'utiliser la paracha de la semaine, l'occasion de l'étude de Torah qu'on est en train de faire pour essayer de voir ce qu'on peut en retirer dans notre vie, dans notre manière de vivre au quotidien, notre qualité de vie, pas simplement qualité qu'on prend, mais qualité qu'on donne à la vie, parce que je pense que c'est étroitement lié. Et en fait, le vrai fond du sujet qu'on est en train d'aborder, c'est comment se fait-il qu'on assiste si souvent à ce dérapage? Et je pense que tout le monde a déjà vécu ça, c'est obligatoire. Vous êtes en train de discuter, d'échanger deux points de vue avec un ami, avec une personne. Ça peut être un membre de la famille, ça peut être son conjoint, et c'est souvent le conjoint. Ça peut être un de ses enfants, ça fait partie aussi des cas récurrents. On est en face, on discute, on a deux points de vue différents. On est tous les deux convaincus du bien fondé de notre pensée, de notre avis, et on cherche à le partager. Et bizarrement, on ne sait pas forcément mettre le doigt sur l'instant où ça a dérapé, et ça s'est transformé en dispute.
en conflit. Qu'est-ce qui fait qu'un simple débat, qu'un simple échange devienne conflit? Je n'ai pas souhaité le conflit. Et puis à un moment donné, je me réveille et on est déjà en conflit. Et le point principal, c'est qu'on est capable d'entendre, mais pas suffisamment d'écouter. Alors encore une fois, je jongle sur ces mots en hébreu, schéma, ou les lishmoa ou les akshiv. Encore une fois, je ne suis pas précis sur la langue, je ne me suis pas arrêté vraiment sur l'étymologie, sur la traduction la plus fine dans le détail de les akshiv et lishmoa. Le grand rabbin Sachs, développe un commentaire sur schéma, l'équivalent de ce qu'on est en train de dire, il le positionne sur la centralité du schéma Israël, schéma, le fait d'écouter, il développe un texte extraordinaire sur comment est-ce que cette notion, cette valeur est centrale au quotidien, comment est-ce qu'elle est essentielle. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de travailler aujourd'hui, voir à partir de Shaoul, comment est-ce qu'on peut, à notre niveau, revoir cette capacité, ce don, la capacité d'écouter véritablement, mais qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qu'on attend de cette écoute. Alors permettez-moi de développer, de continuer. Shaoul, finalement, ne va plus être le roi. Ce moment-là, Dieu a décidé qu'il ne sera plus roi. Malheureusement, la suite de l'histoire est douloureuse puisque c'est David qui va devenir roi et ça va causer beaucoup de difficultés dans la famille du roi Shaoul puisque David va épouser la fille de Shaoul. Quelques années plus tard, Shaoul va mourir dans une guerre et puis David va être le roi. David, donc sa femme Michal, la fille de Shaoul, ils sont un des grands moments de l'histoire du roi David, c'est lorsque David décide d'aller récupérer l'arche, le Aaron, l'arche dans laquelle se trouve les tables de la loi, et le ramener à Jérusalem. Il était dans une maison, et puis on va dans une famille, puis il est temps de le ramener à Jérusalem, on va le ramener au centre de la vie juive. Ils vont le chercher, et sur le chemin entre cette maison, ce lieu, et le centre de Jérusalem, Ir-David, la ville de David, sur le chemin, c'est une effusion de joie extraordinaire. Imaginez ceux qui assistent aux danses lorsqu'on intronise un nouveau Sefer Torah dans une synagogue, les danses qui accompagnent ce moment-là. En France, dans une certaine mesure, en Israël, dans une mesure tellement plus grande, aux États-Unis, vous avez aussi parfois l'équivalent, ce camion qui vient avec cette couronne, cette lumière, cette musique dans la rue. Enfin, vraiment une joie extraordinaire. Maintenant, imaginez-vous, on est à Jérusalem, on n'est pas en train d'introniser un Sefer Torah, mais les tables de la loi. Imaginez la joie qu'il y avait. C'était extraordinaire. Le texte décrit une joie immense. Au centre de la joie, qui est l'individu qui se met le plus en avant dans cette joie? Le roi David. Et le verset exprime cette joie sans mesure. Ve David, Mephazez ou Mecharker, il fait plus du tout attention à son image. Il est dans un état second, il est exclusivement dans la joie. Il se met en spectacle, se donne en spectacle, si on peut dire, dans cette joie. Il est totalement absent dans sa dimension royale. La crainte qu'il est censé inspirer, il n'y a plus de tout ça. Et malheureusement, sa femme, lorsqu'elle voit cette scène, va tivezlo be'enav ou bediba. Elle a honte. Elle a honte pour lui. Elle considère qu'il s'est laissé aller, qu'il n'a pas été à la hauteur du poste, qu'il n'a pas été à la hauteur de la fonction. Et d'ailleurs, en fin de journée, lorsque le roi David rentre chez lui, il se fait accueillir par sa femme qui lui dit « Aujourd'hui, c'est un grand jour dans l'histoire. » Le roi qui se met à être le spectacle des individus les plus simples du peuple. Les servantes et les esclaves étaient en train de te regarder en rigolant. Mais tu n'as pas honte. Le sens de la piqûre qu'elle est en train de lui faire, à part le jugement difficile, à part la douleur qu'on peut imaginer, mais il y a simplement, c'est rationnel ce qu'elle lui dit. Tu es censé être le roi, la fonction que tu représentes ne peut pas te permettre d'aller là où tu as été. Et David lui répond, mais tu sais que, à première vue, le dialogue est très sympathique, mais tu sais que c'est moi qui ai été choisi pour être roi à la place de la maison de tes parents, de ton père. Autrement dit, tu peux me critiquer, mais ton père n'est plus roi aujourd'hui, c'est moi le roi. Et il finit sa phrase, si j'avais pu, unkaloti od misot. Si j'avais pu, je me serais encore plus humilié ou rabaissé ou laissé aller dans cette joie, si seulement j'avais pu. Et on s'arrête sur ce dialogue, on se dit, attends, c'est quoi? C'est la scène de ménage classique avec la femme qui fait un reproche à son mari et le mari qui lui dit, t'as vu ton père? Et l'autre qui lui dit, toi ta mère? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça qui s'est le roi David qui va négocier qui va discuter avec sa femme? Et c'est quoi le but? C'était de la penser, de lui faire mal, de taper là où ça fait mal. Je te rappelle que ton père était roi et il s'est fait jeter. Aujourd'hui, c'est moi le roi. Ne commence pas à me charrier parce que de toutes les façons, c'est pas ton père, c'est pas ta famille, c'est moi. Qu'est-ce qui se cache derrière? Bien évidemment, c'est impensable que ce soit ça le dialogue.
Il y a autre chose derrière. On est tous conscients que David n'allait pas tomber dans ce piège de la première année de mariage, pour certains, ou lorsqu'il y a une dispute ou lorsqu'il y a un conflit, on cherche à mêler les familles et des dialogues qui n'ont rien à voir. Le sens de la remarque de David est complètement différent. Écoutez, et on va toujours dans la continuité de ce qu'on disait avant. On va essayer de le garder jusqu'au bout du cours. David est en train de dire à sa femme Michal, il lui dit, ton père était roi. Pourquoi tu crois qu'il a été roi? Pourquoi c'est moi qui suis aujourd'hui le roi? Est-ce que j'avais envie d'être roi? Bien sûr que non. David Ameler va dire si ça ne tenait qu'à moi, loin de moi les fonctions royales. Moi, je n'ai pas du tout envie d'être roi. Il était d'une humilité incroyable, David. Il dit, moi, je ne me prends pas au sérieux. Pourquoi est-ce que je suis roi? Pourquoi est-ce que j'ai été choisi pour être roi? Parce que ce que Dieu souhaite lorsqu'il veut un roi, c'est quelqu'un qui s'efface, quelqu'un qui est transparent par rapport à la dimension royale vue par Dieu. C'est ce qui a manqué à ton père. Encore une fois, pas pour le piquer, elle est pas pour la piquer, il n'est pas en train de la critiquer, c'est pas de la méchanceté. C'est, rappelle-toi que Shaoul était brillant dans son raisonnement, dans son analyse, il était brillant. Ce qui a manqué, c'est que Dieu, les textes chassidiques disent, Shaoul, son erreur, c'est qu'il avait trop de tam, de rationnel, de logique dans son approche. C'est pas qu'on veuille pas la logique, c'est qu'on souhaite que tu sois transparent, un vecteur qui transmettent directement la dimension royale de Dieu. Le roi du peuple juif, ce n'est pas l'individu, ce n'est pas la réflexion, c'est l'effacement. Bitoul, ce mot extraordinaire, attention à ne pas prendre de travers, vous savez, chaque fois que j'utilise, bitoul, le sens s'effacer, pas s'effacer dans le sens disparaître, s'effacer, être transparent par rapport à celui que je représente. Écoutez, David est en train de dire à sa femme, lorsqu'il s'agit d'être roi pour diriger le peuple, effectivement, on doit me respecter. Mais lorsque je suis devant l'arche, les tables de la loi, Dieu qui est devant moi, il n'est pas question que je prenne en considération, attention, comment les gens vont me regarder et quelle image, est-ce qu'ils vont me respecter suffisamment, est-ce que c'est à la hauteur de mes fonctions, est-ce que je ne devrais pas me prendre un peu plus au sérieux? Je suis devant Dieu, la parole de Dieu. L'instant, à cet instant, le devoir du moment, voilà, le devoir du moment, c'est justement de m'effacer, de célébrer dans la plus grande joie possible la parole divine, la joie divine. C'est cette idée, s'effacer, être capable d'écouter, c'est quoi? Être capable d'écouter, c'est faire cet effort, ce travail énorme de faire ce qu'on appelle un tableau blanc, effacer totalement toute idée préconçue, ne pas chercher systématiquement, lorsque j'écoute, à mettre dans une case ce que l'autre est en train de dire, à analyser, à dire oui, effectivement, je vois d'où il vient, je sais juger, il dit ça parce que, vu son enfance, vu son passé, forcément, etc., etc. Et puis tiens, je vais l'aider, je vais lui donner le conseil suivant. La première étape dans une écoute véritable, cette écoute de laquelle il est question, ce qu'a manqué d'une certaine manière à Shaoul, c'est être capable de se dire, j'efface, je fais blanc, je me retire totalement, bitou dans ce sens, je me retire totalement pour écouter ce que l'autre a à dire. À ce moment-là, je ne suis là que j'envoie cette considération, je suis là exclusivement pour entendre, pour recevoir ce que tu as à dire. Si Shaoul avait fait ça avec Dieu, encore une fois dans l'image, s'il avait écouté complètement, les plus grandes considérations qu'il avait, il les aurait mises de côté, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, à cet instant, ma mission, c'est d'écouter. David est celui qui va aller justement de l'autre côté. Vous savez, quelle est la difficulté? Pourquoi lorsqu'on écoute, on a tout de suite tendance à réagir et à placer son avis? Parce qu'on a l'impression que lorsque j'écoute l'autre, si je ne fais qu'écouter, c'est que je valide ce qu'il est en train de dire. Je répète, lorsque j'écoute l'avis différent, j'ai l'impression que si je ne réagis pas, écouter signifie valider. Alors que non. Parce que lorsque j'écoute et que j'ai l'impression que je suis en train de valider son avis, je dois tout de suite monter au créneau. Attention, ne crois pas que ce que tu dis pas du tout, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Et si je vais poliment le laisser terminer, je vais avoir mes yeux qui vont lui envoyer le message, je ne suis plus avec toi. Je suis parti ailleurs. J'attends juste que tu finisses pour te répondre que je ne suis pas d'accord. Ce que tu dis, je ne peux pas l'accepter. Mais le vrai problème, et ça c'est, encore une fois, je peux citer à côté de la Torah. À côté de la Torah, le plus grand dans ce domaine, c'est Carl Rogers, c'est l'inventeur ou presque celui qui a mis en avant, encore une fois, il n'est pas exclusif, mais en tout cas, c'est celui qui a mis en avant les bienfaits de l'écoute active. Combien est-ce que c'est important? Combien est-ce que ça apporte des solutions au conflit? Combien est-ce que ça permet justement une meilleure vie en couple, une meilleure vie de manière générale en société? Le fait d'être capable, le bien qu'on va faire, même principalement, lui, il avance en thérapie.
le bien qu'on va faire à un patient, dans son approche à lui, en ne faisant qu'écouter, en n'apportant pas de solution, mais en écoutant véritablement cette écoute qui donne, écoutez bien, cette écoute qui envoie le message à la personne qui est en face de moi, tu es importante, ce que tu as à dire compte pour moi. Et je n'ai qu'une seule chose à faire à cet instant, rien de plus important que d'entendre ce que tu as à dire. Et j'ajouterai, même si entre parenthèses, même si finalement je ne suis pas d'accord avec toi, je trouverai le moyen de te le dire, mais dans un premier temps, je t'écoute. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce moment d'écoute? Ce qu'on va découvrir, c'est que 90% de ce qui se produit dans un échange, lorsqu'une personne m'envoie un message, il y a 90%, c'est la personne qui a besoin d'être entendue émotionnellement. 10%, c'est un message technique qu'elle est en train de m'envoyer. Prenons l'exemple d'un couple qui discute. Est-ce qu'on envoie notre enfant, notre premier enfant, notre deuxième enfant, est-ce qu'on va l'inscrire à un atelier d'art plastique? Et vous avez l'un ou l'autre, on ne va pas mettre des clichés sur le papa ou la maman, le monsieur ou la madame, enfin, ou la dame, peu importe, l'un qui dit oui, c'est important, il faut qu'il s'ouvre, il faut qu'il développe son esprit créatif, etc. Et l'autre qui dit de toutes les façons, il n'est pas doué, ton fils. Il n'est pas doué, et puis c'est une perte de temps, une perte d'argent, puis il faut aller ensuite l'emmener, le ramener. On a d'autres choses à faire que faire ça. La plupart des enfants n'ont pas fait ça quand ils étaient gosses. À mon époque, on ne faisait pas de l'art plastique, et pourtant, on s'en est tous sortis dans la vie. Qu'est-ce qui se passe pendant ce débat? Même lorsqu'on est poli, même lorsqu'on est respectueux, on s'arrête sur l'aspect technique. On l'inscrit à cet atelier ou on ne l'inscrit pas à cet atelier. Alors qu'en vérité, 90%, c'est j'ai besoin d'entendre que mon avis, que ma personne, que mon être est considéré par toi. Lorsque je t'écoute vraiment, même si je ne vais pas être d'accord, mais je fais cet effort, je fais ce travail de faire ce blanc et de dire peu importe ce que je peux penser, peu importe les idées, peu importe mes valeurs, mes croyances, je les mets en retrait pour t'écouter. J'écoute pleinement et je vous assure que c'est facile à dire, c'est pas aussi facile à faire. J'ai fait l'expérience hier soir pendant que je préparais le cours. Je reçois un coup de téléphone d'une personne qui traversait des moments difficiles. Et j'ai dit, je suis en plein dedans, ça fait des jours et des jours que je travaille sur ce sujet, être capable d'être véritablement à l'écoute. Et je sais que dans ma vie de tous les jours, j'ai beaucoup de défaillances là-dessus, parce qu'encore une fois, notre écoute, elle est malheureusement parasitée par d'autres pensées, par d'autres préoccupations. Et on écoute parfois, on n'écoute pas suffisamment pleinement la personne qui est en face de nous. Et j'ai pris comme ça, j'ai dit, je vais essayer de faire ce travail, d'écouter, de ne pas juger, de ne même pas contribuer dans le sens donner mon avis ou donner un conseil. Il y a une phase, j'ai dit, effectivement, il y a peut-être quand lorsque j'écoute ce que je suis en train d'entendre, il y a peut-être un moment où j'ai besoin d'intervenir, de donner un conseil de bon sens, etc. Mais ce n'est pas le moment. La première étape, c'est simplement d'écouter. 1h30. J'ai pris 1h30 au téléphone, grâce à Dieu. 1h30 sur des sujets parfois piquants, parfois sur lesquels je pensais que c'est peut-être ma responsabilité de Rav, de dire, là, ça t'a franchi une limite, il ne faut pas. Mais mon objectif était, et je l'ai annoncé en démarrant la conversation, je me suis annoncé à moi-même. Attention, rappelle-toi, le premier objectif, c'est de donner cette considération. Peu importe ce que tu as à me dire, à cet instant, pendant que je t'écoute, si j'ai décidé de t'écouter, c'est la chose la plus importante, la seule chose, t'es la mission, t'es la bonne nouvelle exclusive de ma vie à cet instant, pendant que tu parles. On raconte qu'il y avait le Rav Meir Shapiro, grand Rav de la Yeshiva de Lublin, Chachmei Lublin, qui un jour, vous connaissez l'histoire, les histoires qu'on va partager aujourd'hui, c'est une histoire que vous avez entendue à droite à gauche, mais c'est intéressant de s'arrêter sur le rapport à ce qu'on est en train de dire, l'implication. Il ramassait de l'argent pour la yeshiva aux États-Unis dans la période d'après-guerre. Donc, il commence, quelle était la méthode? Il va dans une synagogue où il y a beaucoup des anciens de Pologne, des anciens qui ont fui et qui sont partis aux États-Unis, qui ont fait beaucoup d'argent. Et il fait un Shabbat, il est invité à la synagogue, il fait un beau discours. Puis à la fin du discours, les gens sont censés d'abord apprécier le discours, puis ensuite participer, soutenir les institutions qui dirigent. Il fait un grand discours, un beau discours, magnifique, tout le monde écoute, mais il y a un enfant qui attire son attention. Il est devant lui, il est assis dans les premiers rangs, et il écoute, il est concentré du début à la fin du discours. Alors, il n'a pas plus de 8 ans, et il a quand même jonglé avec des notions particulièrement fortes, grandes, élevées. Il se pose la question à la fin du discours, il va voir le jeune homme, il dit « Bonjour jeune homme, comment tu t'appelles et quel âge tu as ?» Et j'ai vu que tu as écouté le cours, j'ai vu que tu as écouté attentivement, que tu as suivi attentivement. Est-ce que tu as compris Est-ce que tu as compris tout ce qui a été dit? Et le garçon lui dit partiellement. J'ai partiellement compris. Il lui dit, ah bon, qu'est-ce que tu as compris? Quelle est la partie que tu as compris? Il lui dit, j'ai compris que le Rav, il avait besoin d'argent.
Et le Rav s'est tourné vers ses amis et il leur a dit « Je crains qu'il soit le seul à avoir véritablement compris le discours de ce matin. » Il y a ce qui se dit et il y a ce qui ne se dit pas, mais qui est véritablement l'objectif. Lorsqu'on échange, si on a pris conscience que les 10% techniques, on restera peut-être en désaccord, mais on s'en fout. On aura forcément gagné sur les 90%. Le message que j'envoie à l'autre quand je suis là, je t'écoute. Je ne fais que t'écouter, je ne mêle pas. Si je mêle autre chose, mes pensées, c'est plus ton message que j'écoute. C'est mon message coloré au mot que tu es en train de dire. C'est ce que j'ai envie d'entendre, que je suis en train d'entendre. Lorsque j'envoie ce message, je suis en train de donner cette sensation la plus importante que l'autre attend dans cet échange. C'est la sensation d'être important, de compter, d'être considéré. Et dès qu'on arrive à faire ça, encore une fois, je répète, je me parle avant de vous en parler, parce que je sais combien est-ce que c'est un vrai travail. C'est un travail, ça nécessite. Encore une fois, c'est pas simple, mais quand on prend conscience de combien c'est important, les 10% techniques, on s'en fout. On arrivera forcément à se mettre d'accord beaucoup plus facilement, que ce soit oui ou que ce soit non, qu'on aille dans mon sens ou pas, on aura construit, on aura créé une relation et c'est tellement, tellement important. Combien est-ce que c'est important, encore dans la série des histoires sympathiques autour de ce thème, c'est une ville qui a besoin de sélectionner son rabbin. Donc, il y a des élections, le choix d'un rabbin. Ils ont éliminé beaucoup de candidats. On a connu ça il n'y a pas très, très longtemps. Ouais. Et un jour, on a les deux meilleurs. On ne sait pas choisir, on ne sait pas déterminer qui on va choisir. Les deux meilleurs candidats. Et donc, on les invite tous les deux le même Shabbat. Le même Shabbat. C'est plus sympa, la chute est sympathique. Pour prononcer le discours du Shabbat matin, là où la synagogue est pleine, l'ensemble des Juifs du village sont là. Bon, je vois qu'il y a certains qui l'ont déjà en tête, mais la chute, encore une fois, elle est sympathique, même si vous l'avez. Les deux préparent, on leur prend une chambre d'hôtel à chacun, dans un hôtel à côté de la synagogue, et forcément, la nuit passe pour l'un comme pour l'autre à la préparation de l'examen ultime. Est-ce que je vais être choisi pour être le rabbin de la grande ville, la grande synagogue ou pas? Donc, chacun prépare son discours, chacun dans sa chambre. Et le premier des deux prend ses notes et commence à se le répéter, prendre de l'assurance dans la forme, dans la manière dont il va le présenter, les histoires qui vont ponctuer son discours, l'intonation, tout ce qu'il faut pour que le discours soit parfait. Il commence à préparer et il est perturbé par son voisin qui prépare aussi son discours et qui répète son discours et il entend ce qu'il est en train de dire. Et puis, il est captivé par ce que l'autre est en train de dire. Il arrête de répéter les siens, il écoute son voisin. Et il découvre que le discours que le voisin a préparé est extraordinaire, qu'il va l'emporter, mais il n'a aucune chance. Il ne sait pas quoi faire. Il est perdu. Qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il l'écoute attentivement. Il enregistre le discours de son copain. Il se dit, je mets de côté le mien, ce n'est pas la peine. Le mien, il ne fera jamais le poids par rapport au sien. Je vais apprendre par cœur son discours. Il apprend par cœur, il passe la nuit à réviser, à répéter ce que l'autre répétait finalement. Samedi matin, Shabbat matin, il arrive à la choule, il court, il va voir le responsable de la synagogue, il dit, ça ne vous dérange pas, je peux passer en premier. Et le Shamash lui dit, écoute, de toutes les façons, il faut bien qu'il y en ait un qui commence, que ce soit toi ou lui. Tu veux que ce soit toi, ce sera toi. Il arrive l'heure du discours, il fait un discours extraordinaire. Et de temps en temps, il regarde son collègue, voir la tête qui fait les expressions du visage, il voit que son collègue, il est parfaitement serein. Il écoute tout son discours, il assiste à son discours prononcé par son voisin, mot par mot, les mêmes intonations, les mêmes blagues, les mêmes histoires, tout est fait exactement selon son modèle, mais il ne réagit pas d'expression, pas d'émotion sur le visage, il n'a pas l'air plus inquiet que ça. Arrive son tour, il finit son discours, tout le monde se lève, l'applaudit, quel discours extraordinaire. Arrive le tour du deuxième, le deuxième qui n'avait qu'un seul discours, celui qu'il avait préparé véritablement et qui venait de se faire piquer. Il arrive, il monte, et il dit, écoutez, mes chers amis, je vais vous dire, le discours auquel on vient d'assister était vraiment extraordinaire. Je ne pense pas que je pourrais faire mieux. Mais je voudrais vous poser une question. De quel type de rabbin, quel modèle de rabbin vous voulez? Un rabbin qui sait parler, mais tout le monde sait parler, surtout aujourd'hui. Ou un rabbin qui sait spécialement écouter. Et je vais vous montrer que moi, ma capacité, c'est d'être capable d'écouter. Je vais vous répéter mot à mot son discours. Et cette idée, encore une fois, être capable d'écouter à ce niveau-là, c'est le thème de ce qu'on est en train d'aborder. Je continue dans le développement et on essaie de terminer. La Mishnah va nous dire, celui qui est capable d'écouter, bien évidemment. La Mishnah dans Pirkei Avot, 3e chapitre, 3e Mishnah nous dit, deux personnes qui sont assises
et qu'il n'y a pas ve'en benehem divrei Torah, qu'il n'y a pas entre eux des paroles de Torah. C'est une perte de temps, effectivement. Par contre, ceux qui sont assis et qu'il y a entre eux des paroles de Torah, à ce moment-là, Dieu est présent. Comme le verset dit, Dieu les écoute. Vayakshev Hashem vaishma, il les écoute et il les exauce. Qu'est-ce que c'est que cette expression? Midrash Shmuel pose la question, c'est quoi l'expression des paroles de Torah entre eux? Ils étudient la Torah. L'expression, c'est ils étudient ou ils n'étudient pas. Quel est le sens de cette phrase entre eux des paroles de Torah? Il va répondre, il n'est pas question qu'ils étudient ou pas entre eux. La question est, lorsque deux personnes étudient, très souvent, c'est un dialogue de sourds ou c'est un monologue. C'est chacun qui cherche à exprimer son avis, sa manière de comprendre, sa compréhension et l'imposer à l'autre. Lorsqu'il y a Benehem entre eux, ça veut dire quoi entre eux? Ça veut dire qu'il y a un échange qui fait qu'entre eux, il y a cette volonté d'être capable de laisser de l'espace à l'autre pour que l'autre puisse s'exprimer, puis ensuite l'autre laisse de l'espace à l'un pour qu'il puisse s'exprimer. Entre eux, il y a ce symbole de Divrei Torah. Entre eux, on laisse de l'espace à autre chose. Alors, si tu es capable d'écouter, Dieu t'écoute. Si tu es capable, les hakshiv, reprenons l'expression de Shaoul, lorsque Shmuel va dire à Shaoul, tu n'as pas su écouter, c'est mieux, les hakshiv, c'est beaucoup mieux d'écouter que d'offrir les plus beaux sacrifices. Écouter dans ce sens, s'effacer complètement lorsqu'il s'agit de sa relation à Dieu. Lorsque j'écoute le message de Dieu, combien de fois on va dans un cours, on écoute un message de la Torah et on se dit, comment est-ce qu'il peut me correspondre? Comment est-ce que je peux l'utiliser, attention, à des fins personnelles? Je vais le faire passer par mes filtres pour qu'il me convienne davantage. Je donne souvent cet exemple, vous assistez à un cours, vous écoutez un message magnifique humainement, sur le plan humain, il faut travailler, il faut changer, et vous regardez votre copain d'à côté, tu as vu ce que le rabbin il a dit? Je t'avais dit qu'il fallait que tu changes. Ou généralement, ça se fait souvent avec son conjoint. J'ai été à la synagogue aujourd'hui, j'ai écouté un message, il a dit que tu avais tort et qu'il fallait que… Pourtant, il a parlé peut-être pour toi aussi. Première étape, c'est être capable de se dire, est-ce que je suis capable les hakshiv? Et en même temps, lorsque je suis en face de quelqu'un et je suis makshiv, j'écoute véritablement, activement, à travers, premièrement, ce travail profond de faire le vide, de ne pas mêler mes avis, de ne pas mêler des conseils. Mais écoute-moi, s'il te plaît, j'ai de l'expérience sur le terrain. Tu peux écoute ce que j'ai à te dire, tu vas voir. Non, mais il ne t'a pas demandé, il n'a pas envie de tes conseils. Il a juste besoin d'une seule chose dans un premier temps, c'est de sentir que tu le considères suffisamment pour poser ton téléphone et l'écouter, pour être être vide dans tes pensées, pour l'écouter, ne pas mêler le prochain rendez-vous que tu as, la prochaine idée que tu as. Et je voudrais terminer là-dessus, pour finir avec Purim, la conclusion, refermer la boucle de ce qu'on a étudié. Purim, c'est ce génocide terrible que Haman cherche à faire. Haman cherche à détruire le peuple juif. Haman essaye de le faire. Haman existe parce qu'effectivement, son arrière-grand-père, son grand-père, je ne sais plus jusqu'où ça va, c'était Agag. Agag, c'est cet homme qui a été sauvé, qui a eu la vie sauve, qui a eu le temps de donner naissance. Agag a eu le temps de donner naissance au grand-père de Haman, le temps que Shaoul ne le tue, le temps que Shaoul l'a laissé vivant de trop, si on peut dire. Donc Shaoul n'a pas suffisamment écouté, c'est ce qui a donné Haman, ce qui a donné Purim. Si on veut réparer finalement, c'est certainement ce travail qu'on nous demande de faire. Être capable dans nos relations, le cadeau qu'on fait à un enfant, quand un enfant, je recommence. C'est pas Purim écouter, j'ai refait le cheminement. Exactement. Haman naît. Ah oui, Haman, non, il le disait gentiment. Haman naît parce qu'effectivement, Agag a pu naître, a pu donner naissance. Agag a pu donner naissance parce que Shaoul a raisonné, n'a pas suffisamment écouté. Si je veux réparer le mal, la cause je remonte à la cause et je travaille justement sur les hakshiv, sur cette capacité à renvoyer cette sensation d'importance, de valeur dans ma relation à l'autre, dans ma relation à Dieu. Dans ma relation à Dieu aussi. Et c'est de faire celui dans la relation à un enfant, j'étais en train de dire, un enfant qui sent que lorsqu'il parle, il n'est pas en train d'ennuyer ses parents, loin de ses parents. Lorsqu'il sent que quand il parle, le parent le regarde, le considère, même s'il considère pas forcément, même s'il n'est pas forcément d'accord avec ce que l'autre a à dire. Et je répète, dans beaucoup de thérapies de couple, il y a beaucoup de thérapeutes qui considèrent que l'élément numéro un des difficultés dans le couple, la cause, c'est lorsque le débat devient conflit, et le débat devient conflit lorsqu'il n'y a pas ce respect qui s'instaure. Ce respect, c'est d'être capable, ni à travers le regard, ni à travers les expressions du visage, d'envoyer le message de manque de considération. Mais la considération, c'est peu importe ce que tu as à me dire, que je sois d'accord ou pas dans un premier temps. J'écoute, je fais le vide, j'envoie ce message avec les expressions du visage, de mon corps, j'envoie ce message, tu comptes, t'es important, t'es la chose la plus importante à cet instant,
Dans un premier temps, même si après, je vais devoir dire que techniquement, je ne suis pas d'accord. Mais émotionnellement, je répète, 90%, je l'ai gagné déjà, même si après, on ne sera pas d'accord. On va terminer sur cette petite dernière histoire. Je n'ai pas cité le Rav Sachs qui cite aussi une dernière histoire, mais dans la série du développement d'aujourd'hui, terminer sur cette histoire choc qui va nous permettre peut-être de dire, allez, Pourim cette année, on va essayer de se réveiller, on ne va pas attendre mais on va essayer d'anticiper et de travailler dès maintenant sur cette valeur. C'est l'histoire, la blague ou l'histoire ou l'image de ce bonhomme qui achète sa toute nouvelle voiture, dernier cri, et qui ne veut pas se contenter de profiter simplement de sa propre nouvelle voiture, mais il veut en faire profiter le quartier. C'est comment il fait. Pourquoi être égoïste finalement? Partager avec les autres le bonheur que j'ai d'avoir cette nouvelle voiture, ça se fait généralement en faisant un tour du village, un tour du quartier, pour inviter les autres à contempler. Et malheureusement, son deuxième ou troisième tour, il prend une pierre dans le côté de la portière. Toute neuve, voiture toute neuve, elle sort du garage. Forcément, il est contrarié, il est très contrarié. Il s'arrête là où il a pris le coup, il se lève, il sort de la voiture furieux. Qui est-ce qui a jeté cette pierre? Et il voit un gosse de 8 ans qui est en train de s'enfuir. Il lui court après, mais t'as pas honte, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui sont tes parents? Mais qu'est-ce qu'il lui tombe dessus? Mais tu jettes, mais qu'est-ce que c'est que jeter des pierres sur les voitures? Tu vas voir. Et le gosse qui pleura, tu pleures, c'était avant qu'il fallait pleurer. C'était avant qu'il fallait pleurer. Maintenant, tu vas devoir t'expliquer devant tes parents, devant la police. Tu vas voir, ça, je ne vais pas laisser passer une chose pareille. Et le gosse qui dit, écoute-moi. Non, ça, je ne t'écoute pas. Maintenant, tu veux parler. On va voir ton père. Il est où ton père? Et le gosse qui dit, il se met à pleurer, il continue à pleurer. Il dit, non, mais j'ai juste besoin que tu viennes avec moi, que tu regardes là-bas, que tu m'accompagnes au jardin d'à côté, au jardin d'enfants, au petit parc qui est à côté. Il faut que tu viennes. Et le gars dit, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Et il lui dit, viens, il faut que je te dise, j'ai mon frère de 5 ans, mon petit frère de 5 ans qui est handicapé, qui était sur sa chaise, son fauteuil roulant. J'étais en train de me promener au parc, il n'y a personne au parc. Je suis tombé sur une pierre et il est tombé de son fauteuil, il est blessé sur le sol. J'arrive pas à le ramasser, il est trop lourd pour moi. Ça fait 1 heure que j'attends, que j'appelle des gens, personne ne vient. Et au bout d'un moment, je vois les voitures passer, je ne sais pas quoi faire. J'ai pris un caillou, j'ai lancé en me disant, quelqu'un viendra, s'il te plaît. Et là, le gars qui redescend, qui va accompagner ce petit enfant, qui va remettre le gosse, le petit, qui va le nettoyer, qui va panser ses plaies, qui va ensuite le remettre sur le fauteuil, il va partir à la boutique d'à côté pour acheter une canette à chacun de ses enfants. Et il repart. Et il décide de ne jamais réparer ce trou qu'il a dans la voiture suite à ce caillou. Pour se rappeler, en regardant sa voiture tous les matins, apprends à écouter avant que tu aies besoin de l'apprendre de la manière difficile. Et ce réflexe, travaille sur cette dimension. N'attends pas quelque part qu'on t'impose d'écouter. Sache le faire à l'avance, essaye de travailler sur cette notion, sur cette valeur. Et je finis sur le Rav Sachs qui citait qu'un des moments les plus grands qu'il ait vécu, des moments qu'il ait marqués autour de la reine d'Angleterre, il raconte qu'elle est très, très, la famille royale est très, très organisée, très structurée, très protocolaire et très stricte sur les horaires. Quand un événement est programmé, il y a 1 heure de début, 1 heure de fin, ils sont toujours à l'heure et c'est respecté à 100%. Il y a une exception. C'est un jour où la reine a dépassé de 2 heures son timing. Et elle raconte, enfin, le moment où ça s'est passé, c'était la commémoration, la cérémonie, je ne sais plus de quelle année, quel anniversaire de la libération des camps de Auschwitz. Et elle recevait les rescapés qui venaient un par un raconter son récit à la reine en disant « J'étais là-bas, je ne croyais pas, chaque jour je me disais que demain je ne serais pas vivant. Et finalement j'ai pu être vivant et je peux venir aujourd'hui rencontrer la reine et lui raconter mon récit. » Et un par un, elle les écoutait un par un. Et il raconte ce moment comme le moment le plus grand de la royauté finalement. Cette capacité, cette dignité, cette valeur qu'elle a envoyée à chacun de ces individus, en étant là simplement, en ne regardant pas la montre, en oubliant tout ça, en étant simplement dans cette écoute active. Dieu sait combien c'est difficile, mais c'est certain que peu importe combien est-ce qu'on progresse dans cet investissement dans l'écoute, c'est certain qu'on verra les fruits, que ce soit à notre niveau, dans nos relations, dans notre cercle, ou alors à une échelle beaucoup plus grande, et bien évidemment vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Beaucoup de travail, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est un cours différent, puisqu'on aura la lecture de la Megillah, si Samy nous le permet. On aura un cours plus court et une lecture de Megillah derrière. Bezrat Hashem. Excellente journée à tous. Juste avant de partir, ne quittez pas.